Je ne sais pas si vous avez regardé l'émission que nous avons publiée un peu plus tôt, avant même le début de ce direct. Dans cette séquence, nous avons pris le temps de démonter une information complètement trompeuse. Et je dois vous l'avouer, cette histoire m'a profondément agacé. Vraiment agacé. Il s'agit de cette rumeur affirmant que les autorités des Émirats arabes unis auraient interdit une prétendue opération de rapatriement de citoyens algériens bloqués à Dubaï. Cette version a été relayée par certains médias algériens. Enfin, média est un bien grand mot, car ils ne vérifient rien, ils ne pratiquent pas le journalisme. Leur activité consiste surtout à diffuser de la propagande et à manipuler l'opinion. Le récit qu'ils ont construit est simple. Selon eux, les autorités émiraties auraient empêché Air Algérie d'organiser un vol spécial pour rapatrier des Algériens coincés à Dubaï, obligeant ainsi l'avion à rentrer à Alger les mains vides. Cette histoire a été présentée comme un scandale diplomatique. Le problème, tout cela est totalement faux. Il n'y a jamais eu la moindre opération de rapatriement prévue. L'avion d'Air Algérie qui se trouvait à Dubaï était immobilisé bien avant le 28 février 2026 pour une raison beaucoup plus simple, une panne technique. L'appareil était en maintenance et subissait des réparations afin de corriger plusieurs défaillances mécaniques. Ce n'est que le 2 mars 2026 que l'avion a été déclaré opérationnel. À ce moment-là, les autorités émiraties ont simplement autorisé l'appareil à quitter Dubaï pour retourner en Algérie, à Alger. Air Algérie a donc récupéré son avion avec son équipage, c'est-à-dire les pilotes, le commandant de bord, les stewards et les hôtesses. Et c'est tout. Il n'y avait aucun vol de rapatriement. Les autorités émiraties n'ont jamais interdit une telle opération, pour la simple raison qu'aucune mission de ce type n'était programmée. Il faut comprendre une chose très simple. Une opération de rapatriement ne se décide pas sur un coup de tête par une compagnie aérienne. Ce sont des vols exceptionnels qui nécessitent une coordination officielle avec l'aviation civile du pays concerné. Et surtout, ces opérations sont préparées et annoncées en collaboration avec le ministère algérien des Affaires étrangères, qui doit informer l'ambassade d'Algérie aux Émirats arabes unis, qui doit informer les membres de la communauté algérienne établie aux Émirats arabes unis pour leur demander éventuellement de se rapprocher des services de l'ambassade afin de s'informer des conditions et des requises et des démarches qu'ils vont accomplir pour bénéficier ou pour prendre ou pour pouvoir bénéficier de ce vol de rapatriement. Donc, il n'y a pas eu, c'est une fake news. Il y a un complot contre les relations entre l'Algérie et les Émirats arabes unis. Il y a un complot. Ces propagandes, c'est comme la propagande anti-marocaine, la propagande anti-française, la propagande anti-espagnole, la propagande anti-émiratie en Algérie. Elle s'appuie dans 80% de ces informations sur du mensonge. Dans une propagande, il y a toujours une part de vérité. Dans une propagande, il y a toujours une part de vérité. La part de vérité, c'est que c'est toujours un élément factuel superficiel qui n'est pas important, qui n'est pas stratégique. Par la suite, les 80% du reste de la propagande sont du mensonge. Les accusations fallacieuses, des faits inexistants, des exagérations ou des faits falsifiés ou exagérés, des appels à la haine. L'objectif de la propagande est toujours de remonter une partie de la population contre un individu, contre une personnalité, contre
un pays, contre un groupe social. C'est de susciter la haine, la division et la haine, et de créer un sentiment d'antipathie à l'égard des Émirats arabes unis. Ça veut dire, c'est, comment vous dirais-je, c'est du bashing. En anglais, on appelle ça du bashing. C'est-à-dire que c'est une opération de communication qui consiste à véhiculer une image et des informations négatives d'une personne, d'une entité ou d'un pays afin de pousser l'opinion publique à la détester ou à détester ce pays-là. À le détester parce que les Émirats arabes unis, et je pourrais peut-être en parler ce soir. Allez, on va commencer par ce sujet. Abdelmadjid Tebboune, il fait l'objet d'une opération de déstabilisation. Ce n'est pas pour le défendre. Je ne défends pas Tebboune. Je suis l'un de ses pires détracteurs. Et je suis l'un de ses pourfendeurs. Mais Tebboune, il est sous pression dans le dossier émirati. On veut le pousser à rompre les relations diplomatiques et politiques avec les Émirats. Sauf que lui, il n'a pas le courage de le faire. Il n'a pas envie de le faire. Il faut savoir, je vous raconterai une histoire sur le Maroc. Je ne l'ai peut-être jamais, je pense, révélée. On a raconté cette anecdote quand Abdelmadjid Tebboune, au mois d'août 2021, a convoqué dans son bureau le président de la République, Ramtan Lamamra, le chef de la diplomatie algérienne. Il l'a convoqué dans son bureau pour lui dire « Prépare-toi demain ». C'était la veille de l'annonce. C'était au mois d'août 2021, la veille de l'annonce de la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. La veille, il a été informé par Abdelmadjid Tebboune, pas informé, instruit par Abdelmadjid Tebboune d'organiser une conférence de presse pour annoncer la rupture des relations diplomatiques entre Alger et Rabat, ou la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc. En même temps, Lamamra était étonné, était choqué, était étonné. Il ne savait pas comment, il ne savait même pas comment réagir. Il était sous le choc. Annoncer la rupture des relations diplomatiques, c'est une décision radicale, violente, qui a des répercussions sur les relations internationales, sur l'image de l'Algérie, sur ses intérêts, et qui peut entraîner l'Algérie dans une situation à laquelle elle n'était pas préparée. L'Algérie, en août 2021, elle n'était pas préparée à la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc. Quand il ne savait pas où donner de la tête, comme on dit, il a essayé de faire raisonner Monsieur le Président. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu trop précipité? Est-ce qu'on ne devrait pas tester d'autres mesures? Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser d'autres leviers de pression? Est-ce qu'on ne pourrait pas... Et lui dit, écoute, c'est une décision indiscutable. Ce n'est pas moi qui le veux, c'est l'armée. C'est l'armée qui le veut. C'est l'armée qui veut la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc. On n'a pas le choix, on leur fait plaisir. C'est ce que fait croire, on n'a jamais su ailleurs. Il ne s'est jamais rapproché de Cheng
pour connaître la vérité. Il n'a jamais osé appeler pour lui dire « Monsieur le Major, est-ce que c'est vrai que c'est vous qui avez demandé la rupture des relations diplomatiques ? Parce que pour tout diplomate et pour tout décideur politique sensé et logique, une telle décision radicale et violente et brutale qui ne repose pas sur un argumentaire bien construit était contre-productive. D'ailleurs, on le voit jusqu'à aujourd'hui. La rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc a été contre-productive. Elle n'a pas du tout favorisé les intérêts de l'Algérie. Au contraire, elle a donné au Maroc le bon rôle et elle a attribué à l'Algérie le mauvais rôle. L'Algérie, le pays agresseur. L'Algérie, le pays bagarreur. L'Algérie, le pays qui cherche à semer, qui est l'agent de déstabilisation. Alors que le Maroc, de son côté, la posture marocaine est très claire. On n'est pas pour la rupture. La main est tendue, le roi du Maroc tend la main, etc. En tout cas, officiellement. Peut-être que cette volonté marocaine n'est peut-être pas sincère. Elle est peut-être basée sur la mauvaise foi. Mais, sur le plan de l'image et de la réelle politique, elle a un impact. Officiellement, ce ne sont pas les autorités marocaines qui ont voulu la rupture. Elles ne sont pas radicales et les autorités marocaines ne sont pas opposées à la réconciliation. L'Algérie, non. Le régime de Tebboune a opté pour le scénario, l'option la plus radicale, qu'il aura été insolent de la part de Tebboune. Ça, ce sont des révélations que je vous ai faites et d'ailleurs, personne ne pourra me démentir. Ça s'est passé comme ça. Donc est-ce que l'on est dans la même situation ? Je pense qu'avec les Émirats arabes unis, Tebboune est soumis à des pressions de l'état-major de l'armée. Tchengria et les décideurs de l'armée veulent une rupture des relations diplomatiques avec les Émirats. Sauf que Tebboune ne peut pas leur faire plaisir cette fois-ci, parce que Tebboune a bien compris que les Émirats, ce n'est pas le Maroc. Attention, les Émirats, c'est un autre poids, ce sont d'autres rapports de force. Et surtout, les Émirats arabes unis d'aujourd'hui, ce sont les amis intimes de Donald Trump. Les relations entre Donald Trump et les Émirats arabes unis sont stratégiques. Il y a des investissements financiers communs, il y a des intérêts financiers, des enjeux financiers communs, il y a des liens d'amitié. Et parmi les pays du Golfe les plus proches de Donald Trump, et les pays pour lesquels Donald Trump a beaucoup d'affection, ce sont les Émirats arabes unis. Moi, Donald Trump ne fonctionne pas au sentiment ou à l'affection. Ce n'est pas un sentimental, c'est un pragmatique. Mais il a énormément d'intérêt dans le cadre de ses activités privées. Et il a beaucoup de respect et de considération pour ce pays, les Émirats arabes unis. Parce que cela correspond à sa vision du monde, à savoir le business. Rien que le business. Gagnant-gagnant. Un rapport gagnant-gagnant. C'est le modèle américain. Dubaï, Abu Dhabi, ce sont quand même des pays très américano-atlantistes et très favorables aux États-Unis d'Amérique, très américanophiles. Donc, pour Donald Trump, les Émirats, c'est un allié de poids. Tebboune ne veut pas rompre les relations avec les Émirats parce qu'il a peur de la réaction américaine, de ce que les Émiratis et des lobbies pro-émiratis à Washington peuvent décider ou peuvent actionner
contre l'Algérie. Sauf que les militaires ne le comprennent pas. Pourquoi ne le comprennent-ils pas? Donc il y a deux explications. Ou les militaires veulent la peau de Tebboune, ils veulent le déstabiliser, ils veulent le pousser à créer ou à subir ou à gérer le maximum de problèmes géopolitiques et internationaux pour que par la suite, il ne puisse pas faire un troisième mandat, il ne puisse pas durer longtemps au pouvoir. Parce qu'un président qui a beaucoup de problèmes, ou qui crée beaucoup de problèmes au pays, ou qui subit beaucoup de turbulences, ou qui est au cœur de nombreuses turbulences diplomatiques et géopolitiques, c'est un président qui est faible. Et l'armée pourrait décider de se retourner contre lui. Entre lui et l'armée, comme l'armée joue le rôle de l'arbitre en Algérie, et si elle décide de ne pas le soutenir, il pourrait tomber et il ne pourrait pas continuer à rester au pouvoir. Ça peut être un piège, je le dis bien, ça peut être un piège. Alors on demande, quel est l'intérêt? L'armée n'a pas d'intérêt. Quel était l'intérêt de l'armée nationale et de l'institution militaire de demander la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc? C'est quoi un intérêt? Aucun. L'armée voulait juste manifester son désaccord avec le Maroc parce que le Maroc, il aurait ramené Israël aux portes, aux frontières du pays, alors que l'accord de défense entre le Maroc et Israël a été signé en novembre 2021, après la rupture. La rupture, c'était en août 2021, parce que les Marocains se sont alliés avec les Israéliens. L'armée a pris peur, l'armée a été exaspérée, elle s'est sentie menacée et pour manifester son désaccord, pour son rejet de cette alliance entre Israël et le Maroc, qui, pour comprendre que l'armée, elle s'est sentie en danger, elle s'est sentie menacée. Il y a eu une demande formulée, il y a eu une revendication, une réclamation de rupture des relations diplomatiques. Sauf que les Émirats arabes unis, ce n'est pas un pays voisin de l'Algérie. Ce n'est pas un pays qui pourrait menacer l'Algérie parce qu'il est situé très très loin de l'Algérie. Troisièmement, les Émirats arabes unis n'ont pas, contrairement au Maroc, de sujet de divergence directe avec l'Algérie. Il n'y a pas de différend territorial, il n'y a pas de différend autour d'un dossier comme le Sahara occidental, il n'y a pas de différend économique. Les Émirats arabes unis, officiellement, n'ont pas de problème avec l'Algérie. Avec Bouteflika et avec Gaïd Salah, ils étaient même des alliés du régime algérien. Cette fois-ci, ils ont changé avec le régime Tebboune, parce que les Émiratis ont décidé de choisir le camp du Maroc au détriment du camp de l'Algérie. Et ils ont décidé de choisir le camp d'Israël au détriment des camps des pays arabes souverainistes qui sont hostiles à la normalisation des relations diplomatiques avec Israël. Et ils ont décidé surtout de prendre leur distance et de ne pas cautionner et de ne pas soutenir le régime Tebboune, parce que c'est un régime qui est proche du Qatar et de la Turquie. Et les Émirats arabes unis, Abu Dhabi, elle est dans un axe qui est totalement opposé à l'axe de Doha. Et l'intérêt de l'armée, c'est quoi? L'armée algérienne pense que si on va rompre les relations avec les Émirats, et si on va manifester... En fait, l'armée, l'état-major de l'armée actuelle, piloté par Chingria,
Ils pensent qu'une gestion musclée de la diplomatie, ou le langage de la force, ou le langage de la puissance, ou le langage de la menace et de l'intimidation, pourrait permettre à l'Algérie de se protéger et de protéger ses intérêts. Ils pensent qu'en annonçant la rupture des relations diplomatiques avec les Émirats, on pourrait faire plier les Émirats. Sauf qu'on n'a pas fait plier les Marocains, je ne vois pas comment on pourrait faire plier les Émiratis. On a gelé nos relations diplomatiques avec l'Espagne pendant 1 année et demie, pratiquement de mars 2022 jusqu'à la fin de l'année 2023, voire même jusqu'à une bonne partie de l'année 2024, pratiquement 2 ans, 2 ans et quelques. L'Espagne n'a jamais plié, elle n'a pas changé d'un iota sa position. On a eu une crise diplomatique avec la France depuis juillet 2024. On n'a pas fait plier la France. La position française. Le problème de fond n'a pas été résolu, n'a pas été réglé. Donc, l'armée algérienne, malheureusement, elle nage. Elle est dans un délire sécuritaire. Et elle pense que la sécuritarisation ou la militarisation de la diplomatie pourrait permettre à l'Algérie de se protéger. Ce qui est complètement faux, puisque depuis la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, l'Algérie a plus d'ennemis, elle a plus de menaces, elle a plus de défis à gérer et elle a plus de soucis à se faire. Tebboune a compris que ce serait contre-productif. Donc, il ménage l'armée, il essaie de gérer les humeurs de l'armée, parce que l'armée, elle en veut aux Émirats. Pourquoi ? Parce qu'elle fournit des armes au Maroc. Parce qu'elle est dans une alliance avec Israël et le Maroc. Et l'armée algérienne pense, l'institution militaire pense qu'il y a un complot. Que l'axe Abu Dhabi-Rabat a pour ambition d'imposer une hégémonie sur la région de l'ensemble de l'Afrique du Nord et du Maghreb. Que cette hégémonie vise à déstabiliser, voire à menacer l'unité de l'Algérie, voire à l'affaiblir et à la coloniser même. Les militaires algériens le pensent. Ils pensent qu'il y a un plan réel pour non seulement affaiblir, mais surtout causer du tort. Causer du tort et causer du mal à l'Algérie. Causer du tort et causer du mal à l'Algérie, à travers une alliance militaire et après des manœuvres sécuritaires, des manœuvres de coulisses politiques et sécuritaires pour susciter la division, menacer l'unité nationale et créer même une alliance militaire contre l'Algérie. L'Algérie, l'institution militaire algérienne, elle pense qu'elle va pouvoir se défendre. Qu'elle va pouvoir se défendre en optant pour la rupture des relations diplomatiques. Imed, le gazoduc Maghreb-Europe. Justement, le gazoduc Maghreb-Europe, il a été fermé en octobre 2021, dans le sillage de la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. Il ne sera pas rétabli tant qu'il n'y a pas. On ne peut pas réutiliser le gazoduc Maghreb-Europe tant qu'il n'y a pas une réconciliation avec le Maroc, puisque le gaz algérien doit passer par le Maroc pour aller vers l'Espagne et ensuite vers le Portugal. Et il y a des royalties, il y a des droits de passage que le Maroc doit toucher. Il y a une partie du gaz algérien que le Maroc doit utiliser, doit récupérer. Et le régime actuel, le régime algérien actuel, il n'en veut pas. Tebboune, sur la question du Maroc et sur la question des Émirats, il est sous pression. Mais ces pressions s'expliquent par quoi ?
Alors moi, je pense qu'il y a une véritable volonté de piéger Tebboune, de l'affaiblir, de l'empêcher d'avoir de très bonnes relations avec les Américains. Et je pense que Tebboune doit vraiment revoir ses calculs. Et moi, je lui donne un conseil, malgré que moi, son départ m'arrange. Moi, franchement, je pense que le départ de Tebboune est davantage une bonne nouvelle pour l'Algérie qu'une mauvaise nouvelle pour l'Algérie. Ceci dit, je pense que de très mauvaises relations entre l'Algérie et les Émirats, c'est encore une mauvaise nouvelle. Plus dangereuse, plus catastrophique et plus désastreuse pour l'Algérie que le départ de Tebboune ou que le maintien au pouvoir de Tebboune. Il y a un piège. C'est Tebboune et son entourage qui peut-être ne le disent pas suffisamment. Il y a un piège. L'institution militaire, il faut que Tebboune la contrôle. Il faut qu'il arrive à la gérer. Il faut qu'il arrive à la rassurer. Il faut qu'il arrive à lui expliquer qu'on ne gère pas la diplomatie comme on gère une caserne. On ne peut pas gérer les relations internationales comme on gère les relations entre deux régions militaires ou entre deux corps de l'armée. Et la militarisation de la diplomatie est une très mauvaise idée. Cette logique de force, cette logique de rapport de force, de menace, d'intimidation pour se défendre, parce que l'Algérie n'est pas une puissance hégémonique. Je vous l'ai expliqué hier, l'Algérie n'est pas une puissance hégémonique. Ce n'est pas l'Iran. L'Algérie n'a pas un projet pour dominer la région. C'est-à-dire que, contrairement à l'Iran, par exemple, c'était une puissance hégémonique. Elle a imposé le Hezbollah au Liban. Elle voulait que les chiites dominent la vie politique libanaise. Elle a imposé les Houthis au Yémen. Elle a voulu renverser la monarchie de Bahreïn pour que la majorité chiite conquiert le pouvoir. Elle a voulu soutenir la minorité chiite en Arabie Saoudite pour créer de la zizanie. Elle veut instaurer des régimes qui lui sont favorables. Elle a fait des hégémonies. Elle a fait des alliances avec des factions chiites en Irak pour dominer des régions entières en Irak et pour contrecarrer la puissance, l'influence des puissances qui lui sont hostiles en Irak. Donc, c'est une puissance qui s'ingère dans les affaires des autres pays et qui déploie des relais de propagande et des relais d'influence pour instaurer, pour vassaliser ces pays. L'Iran veut que le Yémen soit une province qui lui soit acquise. Elle veut que le Liban soit sa province. Elle veut que l'Irak soit sa province. Ce n'est pas le cas de l'Algérie. L'Algérie ne veut pas faire de la Tunisie sa province. Elle ne veut pas faire du Maroc sa province. Elle ne veut pas faire de la Libye sa province. Elle cherche à avoir, avec la Tunisie, c'est un rapport particulier parce que la Tunisie dépend énormément de l'Algérie. Et l'Algérie, le régime de Tebboune, a effectivement vassalisé la Tunisie. Mais ce n'est pas le but premier. Le but premier, c'était de faire de la Tunisie une base arrière de l'Algérie pour protéger la sécurité de l'Algérie, ses intérêts.
Mais dans les autres pays de la région, l'Algérie ne veut pas imposer des gouvernements, des présidents, des décideurs au pouvoir. Elle veut juste faire du lobbying pour protéger ses frontières, sa sécurité nationale et ses intérêts économiques et financiers, par exemple. Voilà la différence. Donc une rupture des relations avec les Émirats, ça mettra l'Algérie dans une position très inconfortable. Très, très inconfortable. Vraiment très inconfortable. Puisque ça va énerver les Américains et ça va pousser les Émiratis. Et toi, tu cherches les ennuis, tu cherches la bagarre. Tu veux te bagarrer avec les Émiratis, tu vas annoncer la rupture. Les Émiratis vont riposter. Parce qu'en décidant d'une rupture des relations avec les Émirats, on va geler leurs intérêts économiques. On va nationaliser les sociétés émiraties en Algérie, comme par exemple la société de fabrication des produits du tabac, la société de l'armement et la fabrication des véhicules militaires et des véhicules lourds, des camions et des minibus Mercedes à Tiaret. Donc les intérêts émiratis seront compromis, ce qui va pousser les Émiratis à riposter, à contrecarrer. Et un conflit avec les Émirats va certainement impliquer Washington. Les Émiratis vont aller à Washington, ils vont dire « Donald Trump, l'Algérie, le régime algérien, c'est comme l'Iran. Il menace, le régime algérien, c'est comme l'Iran. Il est hostile à la paix dans la région parce qu'il ne veut pas qu'on normalise. Il ne veut pas que les autres pays arabes normalisent leurs relations avec Israël. Le régime algérien, c'est comme l'Iran. Il soutient des factions armées, etc. Oui, les Émiratis peuvent raconter un narratif ou développer un narratif très dangereux contre l'Algérie auprès de Donald Trump. Donc, moi je dis à Tebboune, il faut calmer les ardeurs de l'institution militaire. Calmer les ardeurs de l'institution militaire, qui part très loin, qui s'ingère trop dans les relations diplomatiques et les questions diplomatiques. Pour le moment, il a le pouvoir. Il a le contrôle du pouvoir. Il est obligé d'écouter les majors dans l'armée sur certains dossiers. Lui-même, quelquefois, il provoque des conflits, comme avec la France, par exemple. Quelquefois, Tebboune, son problème, c'est qu'il a habitué l'institution militaire à s'impliquer grandement dans certains dossiers diplomatiques très sensibles. Pourquoi? Parce que quand il cherchait, à chaque fois qu'il voulait faire des manœuvres avec les puissances étrangères, comme la France par exemple, quand il y avait un problème, des tensions, il approchait ses partenaires étrangers pour leur dire « Ah, c'est pas moi, c'est l'armée algérienne. Mais je vais régler ce problème avec l'armée. Moi, je suis plus crédible que l'armée. C'est moi l'arbitre, c'est moi le décideur, mais je dois tenir compte des intérêts de l'armée, de la vision de l'armée. Mais je vais vous régler le problème et on va se réconcilier. On va repartir sur de nouvelles bases. » Mais non. Il a utilisé l'armée, il a manipulé l'armée, il l'a utilisée comme un ingrédient dans sa cuisine de manipulation politicienne. Et aujourd'hui, ça se retourne contre lui. Puisqu'aujourd'hui, l'armée, dans le cadre du Haut Conseil de sécurité nationale qui se tient régulièrement depuis 2021-2022, l'institution militaire a pris l'habitude de diriger le pays avec Abdelmadjid Tebboune. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est très dangereux. Donc, et je terminerai là-dessus pour passer à d'autres sujets, je dis à Tebboune, fais très attention.
Fais très attention. Ça peut être un piège. C'est un piège. Rompre les relations avec les Émirats arabes, c'est s'exposer à un danger. Un danger qui est de provoquer une grave dégradation des relations avec les États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, des relations qui se sont déjà dégradées, puisque, on l'a expliqué hier, il n'y a pas d'ambassadeur américain à Alger. Déjà, Donald Trump n'est pas du tout intéressé par l'Algérie. Il n'est pas du tout séduit par l'Algérie. Et il a une vision très négative et très préjudiciable. Je dirais même une vision. Jusqu'à maintenant, c'est du désintérêt. Trump se désintéresse de l'Algérie. Pour lui, ce n'est pas un pays intéressant. Ce n'est pas un danger jusque-là. Ça va devenir dangereux. Trump va percevoir l'Algérie comme un pays dangereux, comme un pays dangereux, comme un pays anti-américain, comme un pays qui peut menacer les alliés des États-Unis d'Amérique. Et là, ça va être toute une autre histoire.